Bonjour à tous, Bonjour, on est ravis de vous retrouver sur Have a Good Life à 13 heures et pour 13 minutes pour partager ensemble un sujet qui est important, c'est l'écoute. voilà, donc écoutez, on a deux oreilles, hein. Certains disent on n'a qu'une bouche et deux oreilles, donc ça voudrait dire qu'on écoute deux fois plus que l'on parle. Alors l'écoute, est-ce que c'est une pratique que tout le monde exerce, à votre avis? Hein, c'est pas si facile que ça vraiment de bien écouter, donc vous pouvez euh, formuler pour vous-même votre définition en fait. Ça veut dire quoi être, selon vous, être à l'écoute? Alors, est-ce que c'est pouvoir tout raconter aux autres? Est-ce que c'est pouvoir... alors, un moyen d'ailleurs de pouvoir vérifier que on écoute bien, parce que parfois on s'en rend pas compte, hein, ça c'est clair, c'est de reformuler à la personne pour justement, eh bien, en fait, se rendre compte si la reformulation que l'on fait reste identique à ce que la personne a exprimé à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que de personnes écoutent, savent vraiment écouter. Enfin, moi, je trouve que l'écoute, ça s'apprend. Et on ne nous l'apprend pas du tout, en tout cas dans nos formations et surtout dans notre enfance. Et pourtant, apprendre l'écoute à des enfants leur permettrait finalement de mieux écouter les cours et de s'y intéresser plus. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas appris et c'est bien dommage. Et nous, on avait envie d'en parler aujourd'hui justement pour vous montrer les bienfaits que ça peut apporter l'écoute. Séverine et Anne nous rejoignent, donc bonjour à toutes les deux et on est ravis de vous retrouver et partager ce moment avec vous. Vous êtes là pour nous écouter, ça tombe bien puisque c'est le sujet du jour. Donc je connais quelqu'un d'autre qui me disait en fait quand on écoute vraiment, on se rend compte qu'on écoute vraiment quand on ne sait pas préparer d'avance ce que l'on va dire quand la personne aura fini de parler. Parce qu'on est quand même très souvent en fait à l'intérieur de nous-mêmes à formuler des choses et finalement pendant qu'on est en train de se préparer à dire des choses, on n'écoute pas pleinement l'autre. Donc voilà, dites-vous, essayez d'appliquer ça et dans les prochains temps, vous serez en train d'échanger avec quelqu'un et est-ce que j'ai débranché le mental au point de ne pas anticiper mes réponses par rapport à ce qu'il va me dire. Et ce qu'on vous propose, c'est justement de vous permettre de vous entraîner sur de l'écoute active avec une personne proche de vous, une amie, de la famille. Ça peut être même un super exercice à faire avec ses enfants, hein, parce que souvent on l'a été aussi, parfois on écoute ses enfants mais on fait autre chose en même temps et là clairement quand on fait autre chose en même temps on n'est pas du tout dans cette écoute active. Donc l'écoute active c'est vraiment être en face de l'autre, être dans ce moment présent que je partage avec l'autre pour l'écouter parler, peut-être y répondre et échanger, mais en tout cas être là juste pour lui dans ce moment précis que j'ai choisi en fait. Alors quand on parle d'écoute active, ça veut dire, comme son nom l'indique, que c'est pas une écoute passive, donc c'est évident, mais qu'est-ce que ça veut dire une écoute active? C'est pendant que l'autre parle, être vraiment en lien avec lui, mais en même temps pouvoir jouer un rôle pour l'aider à en dire davantage, à approfondir en fait ce qu'il dit. C'est vrai que c'est un exercice qui va apporter beaucoup pour celui qui écoute, mais aussi pour celui qui parle, parce que finalement, euh, l'autre va ressentir tout de suite que vous êtes vraiment à son écoute, et plus vous allez être à l'écoute de ce que les autres expriment, plus vous allez attirer les gens vers vous, parce ils vont se rendre compte que vous êtes une personne qui écoute, et de ce fait-là, ils vont se diriger vers vous, parce que c'est ce qui va attirer vers vous ces personnes, parce qu'on a tellement mieux échanger et discuter avec une personne qu'on sait qu'elle nous écoute, qu'une personne qui fait autre chose ou qui ne nous écoute pas vraiment à 100%, que finalement, ces personnes qui sont beaucoup dans cette écoute active vont attirer hein, les personnes autour d'eux. Et ça, c'est un signe que vous savez écouter quand les gens
vous avez l'impression qu'ils viennent beaucoup vers vous pour vous parler, pour vous exprimer ce qu'ils ressentent, etc. Ça, c'est vraiment un super signe que vous êtes à l'écoute. Et plusieurs clés, on va vous donner plusieurs clés. Donc la première clé, c'est vraiment l'intention. Donc quand je suis avec quelqu'un, est-ce que j'ai vraiment l'intention de l'écouter? Donc ça commence par là. Et donc c'est une attitude et vous prenez la décision à ce moment-là d'être réellement à l'écoute. Et à la limite, quel que soit le sujet, il n'y a pas a priori de sujet qui vous intéresse, de sujet qui ne vous intéresse pas. Vous avez des choses à découvrir et cette intention-là, elle est ressentie par l'autre. Une deuxième clé, c'est ce qui joue dans le regard. Hein, donc c'est sûr que si vous êtes sur votre téléphone en même temps, vous regardez ailleurs, donc la personne se sent moins écoutée. Donc votre regard est vraiment une clé fondamentale. Et c'est vrai qu'en ce moment, enfin, dans cette période de vie où on est beaucoup sur les écrans, on a parfois tendance justement à se séparer des autres parce que, alors, faut pas croire que les écrans nous empêchent d'écouter, parce que moi je fais des consultations en face à face et ça m'empêche pas du tout d'être dans une écoute active. Hein. C'est juste, je pense que vraiment l'essentiel, c'est d'être juste là, dans ce moment-là, avec l'autre, hein, sans être dans mes pensées ailleurs, sans être en train de faire autre chose. Et là, ça fait vraiment une vraie différence pour la personne qui écoute. Voilà. Et peut-être que vous pratiquez ça déjà, et je le souhaite vraiment, parce que vous allez trouver vraiment une reconnaissance derrière, parce que l'autre, justement, va se confier à vous, va sentir que vous êtes une belle âme qui écoute, et du coup, ça va lui faire du bien de pouvoir se sentir écouté. Parce que c'est vrai, quand on parle et qu'on ne se sent pas écouté, on peut ressentir de l'agacement, de la frustration, et ça nous met effectivement mal à l'aise par rapport à cette personne, même si c'est une personne qu'on aime vraiment beaucoup. Une troisième clé, c'est de débrancher tout ce qui est autour du jugement, tout ce qui est autour du fait de savoir pour l'autre. Et c'est vrai que très souvent, en fait, on a tendance à vouloir donner des conseils à l'autre, mais à chaque fois, en fait, qu'on se met dans cette partie conseil, on prend un peu la main, comme on maîtrise des choses, nous on sait, nous on juge, et donc plus vous arriverez à débrancher ce jugement, ces pensées, plus vous arriverez à être à l'écoute et l'autre, là aussi, va le sentir. Alors n'hésitez pas à interagir, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à nous poser des questions, aussi... tiens, Anne nous dit bien, ce n'est pas si simple d'être focus, parfois on n'entend pas tout. Ah, mais c'est clair, Anne, c'est clair que parfois c'est pour ça que c'est important d'être focus sur le moment présent. Parce que si on est dans son moment présent, même si vous avez des pensées qui vous viennent, ça nous arrive tous, de les laisser passer et de se dire, aïe, je me remets dans le lien avec l'autre, hein, et si vraiment l'autre ne m'intéresse pas ou m'enquiquine, ne pas faire semblant et lui expliquer que justement là, à ce moment-là, c'est plus ok pour lui, qu'il est plus concentré pour l'écouter sans reproche ou sans jugement, mais juste être honnête avec soi-même et avec l'autre, en fait. Il y a une quatrième clé qui est, en fait, on a l'impression qu'écouter, c'est uniquement par les oreilles, mais on peut écouter aussi avec les yeux pour aller capter tout ce qui est non-verbal, et donc toutes les attitudes, toutes les mimiques de l'autre, sa gestuelle. Et certains disent que 80% du message passe par autre chose que les mots. Et des fois, on peut ne pas entendre tous les mots, mais si on arrive à capter vraiment les mouvements de l'autre, derrière les mots aussi, les intonations, la respiration, etc., c'est énormément de messages. Hein. Donc, vous pouvez vous entraîner dans une conversation de dire, bon, je laisse un peu tomber le fait d'écouter les mots, et puis je vais regarder pleinement l'autre, hein, et vous verrez, c'est aussi très intéressant ce qu'on arrive à récupérer comme information. Donc ça, ce que tu parles, en fait, c'est la communication non verbale, qui est un grand sujet et dont des personnes sont spécialisées dans ce domaine.
et qui est intéressant à analyser finalement. Alors moi, je ne connais pas bien, je n'ai pas étudié ça, mais en tout cas, on arrive déjà à repérer des signes si la personne nous écoute ou pas physiquement. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance à synchroniser en termes de gestuelle sur l'autre, si on est vraiment à son écoute. Et ça, vous pourrez le remarquer, c'est que deux personnes qui sont vraiment en train de s'écouter mutuellement, finalement, font les mêmes gestes. À un moment donné, il y en a un qui va mettre les mains derrière la tête, et l'autre, même sans être conscient de ça, va reproduire le geste. Donc on a cette capacité, qui est une capacité qui, en refaisant ces gestes, finalement, ben, on développe notre empathie et le fait d'arriver à ressentir finalement ce que l'autre fait. Donc cette synchronisation est aussi une clé intéressante, naturelle. Donc peut-être pour conclure, en fait, l'écoute est très utile dans son domaine personnel comme dans son domaine professionnel. Et je pense que si tout le monde était dans cette écoute active, notamment en famille, les relations s'amélioreraient entre les parents et les enfants. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, c'est pas inné, parce qu'en fait, on ne nous apprend pas ça. Donc peut-être que c'est toujours intéressant de s'y intéresser, et soit de lire des livres, ou soit d'écouter des conférences là-dessus, qui sont déjà accessibles à tout le monde et qui peuvent vous apporter des premières clés pour justement être dans cette écoute active. Nous, moi en tant que thérapeute, c'est vraiment quelque chose qu'on a le plus travaillé dans ma formation, hein, au niveau de son savoir-être, pour justement être là pour l'autre, hein, et totalement pour l'autre, et que notre client se sente entendu et compris dans ce qu'il est en train d'exprimer. Et du coup, bah, quand il ressent ça, tout de suite, la parole se libère, il nous fait confiance, et du coup, la thérapie fonctionne beaucoup mieux en fait. Donc si vous aimez lire, il y a vraiment tout ce qui concerne la communication non violente qui est très intéressante. Donc notamment le livre Cessez d'être gentil, soyez vrai de Thomas d'Ansembourg, hein, qui est vraiment une bible sur le domaine. Et puis il y a les 4 accords Toltec, hein, de Don Miguel Ruiz, qui est vraiment aussi un fondamental. Voilà, donc on vous encourage à aller vers ces 2 ouvrages. Et puis on va vous quitter. Aujourd'hui, Oui. on a oublié de prendre notre chrono. On ne sait pas quelle heure il est, on ne sait pas combien de temps on a parlé. Donc on va considérer qu'on arrive au bout des 13 minutes. Et puis, intuitivement d'ailleurs. Voilà. Et puis on vous invite à nous retrouver bien sûr sur notre chaîne YouTube, et puis sur la plateforme Have a Good Life, hein, www.haveagoodlife.fr. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. À chaque fois, ça nous fait chaud au cœur de voir que vous êtes là. Et on vous souhaite une belle écoute dans ces prochains jours. Voilà, entraînez-vous et voyez les effets que ça produit en vous et chez les autres. Au revoir, belle journée à tous. Bonne journée, à très bientôt.